Donc maintenant on va passer à la découpe de la génoise. Il faut couper à 1/3 en fait. Donc vous coupez la 3e part, comme ça. Et ensuite vous avez juste à découper le reste de la génoise pour pouvoir faire un fourrage. D'accord ? Donc quand je la découpe en morceaux, surtout je fais bien en sorte que ce soit toutes des parts égales. J'ai fait ma découpe de la génoise, je récupère le premier morceau que j'avais découpé, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que la génoise elle rétrécit à la cuisson. Donc le haut de la génoise il est plus petit, alors que là, maintenant, tout est à la bonne hauteur. Vous voyez quand je les compare côte à côte, il y en a un plus large que l'autre. Maintenant je vais commencer le fourrage de mon gâteau. Maintenant, il faut tailler notre gâteau en sorte que ce soit en forme de sac. Alors vraiment, c'est important, je sais qu'à chaque vidéo, je le répète, mais il faut vraiment prendre votre temps. Il ne faut pas couper d'un coup. Il faut vraiment y aller tout doucement, pour pouvoir bien avoir la forme arrondie sur le dessus. Donc vous voyez, je vais prendre mon temps, je vais prendre le temps de découper petit à petit pour obtenir en fait l'arrondi que je veux et surtout qu'il soit vraiment en fait au visuel. Je sais que c'est dur d'avoir un visuel avant d'avoir la ganache de couverture, mais il faut vraiment que vous puissiez déjà voir le début de la forme du sac. Donc là, je vais déposer la ganache. Très important, ce qu'il faut savoir, c'est que je me situe à droite de mon gâteau. Donc moi, je ne vais pas me rendre compte que je suis en train de tout faire vers la droite. Donc même mon gâteau, il va être penché. Donc il va être penché sur la gauche du fait que je suis à droite. Alors que d'habitude, quand je travaille, je suis en face. Bien sûr, là, c'est pour le tuto, je suis obligée d'être sur le côté. Mais c'est très important, je vous l'avais déjà expliqué sur le tuto Layer Cake, il faut vraiment que vous soyez en face de votre gâteau. C'est vraiment important. Donc là, je vais finir de le ganacher. Je ne vais pas m'en rendre compte tout de suite. Une fois que j'ai fini de ganacher, je vais donc placer mon gâteau au réfrigérateur pour que la ganache de couverture durcisse.
Une fois qu'elle sera dure, comme ça, je vais pouvoir réparer mon gâteau. Donc ça, c'est les étapes d'après. Donc là, je finis de ganacher et vous placez directement au frigo. Maintenant, il faut réparer votre gâteau. Il faut vraiment que ça soit lisse de chez lisse. Comme ça, quand vous allez poser votre pâte à sucre, il n'y aura vraiment pas de défaut. Donc, comme j'avais expliqué sur une précédente vidéo sur la ganache de couverture, toujours en fait passer votre matériel de lissage dans de l'eau bouillante. Et c'est beaucoup plus facile pour lisser votre gâteau. C'est une étape longue, mais comme d'habitude, on prend tout notre temps. Le but, c'est que ça soit beau et parfait. Donc là, je vais vous montrer quelques petites phases du lissage. Et puis ensuite, je vous expliquerai comment j'ai réparé mon gâteau. Donc là, pour bien lisser l'arrondi, ma spatule coudée, ça ne suffit pas. Donc j'utilise donc une spatule, en fait, c'est un smoother, ça s'appelle comme ça. Et en fait, c'est pour vraiment avoir un bon angle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du rhodoïde. Donc là, j'utilise ma spatule en fer pour bien faire les bords et en fait tout ce qui est droit. D'accord ? Donc surtout, vous prenez votre temps. Là, j'ai bien accéléré, mais je prends vraiment mon temps et je n'ai utilisé que la quantité de ganache que je vous ai mis en description, pas plus. D'accord ? Pour cette phase-là. Donc là, je finis en fait de le lisser. Et là, je me rends vraiment bien compte qu'il est penché. Je me dis, non, il va peut-être falloir que je le répare. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai décollé du rond or. Et en fait, je l'ai taillé. Parce qu'il était vraiment trop penché. Donc c'est pas grave, je l'ai retiré. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'il était vraiment penché. C'est ce que je vous explique là. Donc du coup, je l'ai décollé, je l'ai retiré. J'ai pris un couteau et je l'ai taillé en fait sur le bas. Mais il faut vraiment y aller doucement. Vous prenez tout votre temps. D'accord ? Je l'ai fait hors caméra parce que comme il fallait que je sois vraiment face à mon gâteau, donc je suis obligée. Là, je vais refaire une ganache juste pour que je puisse coller mon gâteau sur le dessus et bien en fait qu'il soit bien collé sur mon rond or, sachant que c'est mieux d'utiliser un drum, mais c'est juste que j'en ai pas, donc du coup j'en ai pas utilisé, mais j'ai utilisé un rond or. Donc j'ai bien fixé en bas et j'ai bien nettoyé les bords. Maintenant, on va passer à la phase de couverture avec la pâte à sucre. Donc je mesure mon gâteau.
Donc en bas et sur tout le contour. Comme ça, quand je vais étaler ma pâte à sucre, j'aurai les bonnes mesures et je serai pas trop large. Une fois que j'ai terminé, je vais prendre du Crisco. Donc c'est de la graisse végétale. Je vais en badigeonner sur tout mon gâteau pour que je puisse coller ma pâte à sucre et qu'elle soit vraiment bien adhérente sur mon gâteau. Donc maintenant je vais étaler ma pâte à sucre. Ma pâte à sucre, je l'ai colorée avant parce que j'utilise toujours de la pâte à sucre blanche et ensuite je la colore. C'est beaucoup plus simple, sauf le noir et le rouge. Donc je mets de la maïzena pour que ça ne colle pas sur mes doigts et que ça ne colle pas sur le plan de travail. Il faut faire attention de ne pas l'étaler trop fine. C'est vraiment important. Il ne faut pas que ce soit trop fin. Maintenant, je vais mesurer pour savoir si j'ai les bonnes mesures, si c'est assez large pour que je puisse faire mon matelassé. Donc maintenant, j'utilise mon outil pour faire le matelassé. Donc, normalement, ça se rejoint très bien. Donc, vous avez juste en fait à faire votre motif et ensuite, vous aurez juste en fait à le déposer sur votre gâteau. Je vous laisse regarder l'effet matelassé. Donc là, je vais poser mon rouleau au milieu. D'accord? Je vais rabattre ma pâte à sucre pour pouvoir la poser correctement. Donc je tire bien mon gâteau pour que ça soit bien en face de moi. Là, j'étais obligée de mettre ma caméra comme ça. Et encore, je suis un petit peu décalée, mais normalement, ça va le faire. Donc je dépose ma pâte à sucre en faisant bien attention que l'effet matelassé dépasse un tout petit peu pour qu'il y en ait vraiment partout sur la face devant et arrière du gâteau. Et là, tout de suite, je lisse le dessus et les côtés. Donc suite à un léger problème technique, ça a coupé au moment où j'ai fait ma découpe et j'ai vraiment pas regardé la caméra, j'ai pas fait attention, mais je vous remontre comment faire. En fait, quand vous avez posé votre pâte à sucre, il faut couper donc le devant et l'arrière. Alors, je vais vraiment bien placer ma roulette, parce que c'est important d'avoir une roulette. Donc, du coup, je mets ma pâte à sucre. Et en fait, ma roulette, il faut vraiment qu'elle soit le plus droit possible. Mais faire attention qu'elle ne touche pas. Et en fait, vous avez juste à faire ça. Ensuite, je vais passer mon doigt pour le lisser. Et voilà. Et pareil à l'arrière. C'est la même chose, c'est la même stratégie. Donc maintenant, je vais devoir couper le surplus sur les côtés. Donc je vais utiliser ma roulette et je vais mettre ma main juste derrière pour savoir où je dois découper. D'accord? Sachant que je suis vraiment sur le côté, j'arrive pas très bien à voir, mais si vous voulez le faire au couteau, c'est possible. Moi je fais avec les deux, à la roulette et au couteau, mais il faut vraiment essayer de couper au bord du gâteau. D'accord? De toute façon, en sachant qu'on va mettre un contour tout autour, donc ça va réparer les défauts. Mais sachez que ce n'est pas grave, c'est vraiment tout se répare, tout se rectifie. Là, j'ai remarqué qu'on matelassé, il manquait un petit morceau. En fait, je vais juste repasser mon embosseur pour rectifier ce petit défaut.
Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les côtés. Donc là, pareil, je vais mesurer et puis je vais étaler ma pâte à sucre de sorte à ce que ce soit de la bonne taille. Donc là, je mesure à chaque fois pour savoir si je suis dans les bonnes mesures pour déposer ma pâte à sucre sur le côté. Parce que le but, c'est quand même de découper le moins possible, d'accord? Donc là, j'ai fait de ce côté-là et vous aurez juste à faire la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, je vais faire la phase de portefeuille. Donc, en fait, le haut qui se rabat avec la petite, avec le petit sigle Chanel, d'accord? Donc là, j'ai déjà mesuré mon morceau de pâte à sucre qui va servir de portefeuille. Donc là, je vais mouiller la partie, donc c'est juste de l'eau. J'utilise de l'eau, c'est pas de la colle ou quoi, c'est que de l'eau. Donc je mets de l'eau où les endroits où je veux que ma pâte à sucre soit collée, d'accord? Maintenant, je vais déposer le morceau que j'ai déjà préparé. Donc surtout, il faut que ça soit bien droit. Donc j'ai coupé avec ma roulette pour que ça soit bien droit. Vous voyez? Hop, je dépose ici. Je colle bien. Et ensuite, je vais coller le reste. Donc ça dépasse de l'autre côté, c'est tout à fait normal. Là, pour l'instant, c'est l'arrière du sac, on veut que ça soit bien droit. D'accord? Donc là, je vais le retourner. Je vais bien le coller où il y a de l'eau pour que ça adhère correctement. Vous voyez, là, ça se soulève facilement. Maintenant, je vais utiliser une règle super extra souple. Vous voyez, elle est vraiment très très souple. Donc maintenant, je veux faire l'arrondi du sac. Vous savez, d'effet portefeuille en fait qu'il y a devant. Donc je vais bien plier ma règle et je vais dessiner le trait. Alors il faut vraiment y aller doucement, prenez tout votre temps. Et vous allez voir, je vais juste le décaler un petit peu et je vais le rectifier. Donc quand vous ratez, ça se rattrape, ça arrive. Mais vraiment, n'ayez pas peur, tout se modifie. Là, j'ai tracé mon trait et maintenant, en fait, je vais utiliser la roulette. Alors, faire attention parce que comme je voulais rectifier, donc ça m'a fait 2 traits. Mais moi, je veux le trait du dessus, vous savez, sur la gauche. Donc là, je fais bien attention de bien rouler sur le trait que je veux pour faire l'effet arrondi. Maintenant, je vais utiliser un couteau. Je vais couper tous les surplus en fait du gâteau. Je vais tous les découper. Comme ça, il sera bien net pour continuer en fait la phase de décoration. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais bien coller les bords sur les côtés avec de l'eau, toujours avec de l'eau. Donc là, je vais bien coller les bords, comme ça bougera plus. Et on passe à la suite. Maintenant, je vais utiliser donc un extrudeur pour pouvoir faire des fils, tout simplement, pour pouvoir faire des contours du gâteau, pour retirer tous les défauts. Donc j'ai utilisé celui avec des trous vraiment pour que ça me fasse plusieurs fils parce que ça va beaucoup plus vite. Donc du coup, une fois que vous avez fait ça, donc moi j'ai fait j'ai utilisé 2 fois mon extrudeur. Donc maintenant en fait j'ai juste à mettre de l'eau sur tous les bords et à coller le fil vraiment partout. Alors si par exemple vous avez des défauts, vous pouvez faire un double fil parce que dans tous les cas ça vous fera comme si c'était une double couture, d'accord? Et ça sera beaucoup plus beau sur le visuel. Maintenant je vais passer à la phase de déco. Donc il me faut la petite boucle Chanel. J'ai utilisé un moule en silicone, vous avez juste à mettre en fait de la maïzena à l'intérieur pour que en fait quand vous allez découper ça colle pas de partout, que voilà, c'est vraiment pas pratique du tout si on met pas de maïzena. Donc dès le début je vous conseille, vous mettez de la maïzena, même s'il y en a trop c'est pas grave, au moins ça collera pas dans le moule.
Maintenant, vous avez juste à étaler avec votre petit rouleau et à découper avec le couteau sur le dessus. Ensuite, c'est exactement la même chose avec le moule chène, d'accord? N'oubliez surtout pas de mettre la maïzena, d'accord? Maintenant, je vais peindre tous mes petites décos. Alors, ce que je fais toujours, c'est que je mets du film alimentaire que je tends bien sur une grande assiette. Comme ça, en fait, je peux peindre dessus et manipuler comme je veux mes petites décorations. Maintenant, je vais coller les décos sur le gâteau. Alors maintenant, je regarde bien si, bien sûr, c'est bien centré. Toujours avec de l'eau. Je mets sur la déco en pâte à sucre et je vais coller directement. Quand vous déposez la chaîne, surtout le côté ouvert, il faut qu'il soit sur le devant du gâteau en fait, pour qu'on puisse accrocher les deux. Vous allez voir là, je suis en train de les positionner et on va même pas voir qu'en fait ils sont pas, c'est pas une chaîne entièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Et après ce côté-là, donc le côté fermé, vous avez juste à mettre de l'eau et après vous le collez sur le côté. Maintenant, mon gâteau est terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste reprendre un petit peu de peinture et rectifier tous les défauts sur la chaîne, en fait, ce qui n'a pas été bien peint. Parce que c'est maintenant, à ce moment-là, on peut voir vraiment tous les défauts au niveau de la peinture. Et il faut faire des retouches, comme ça, au moins, votre gâteau, il est vraiment net. J'espère que le tuto, il vous a plu. Vous me connaissez maintenant, même quand il y a des défauts, je montre parce que le but c'est pas de faire un tuto et que ce soit parfait. Là vous allez vraiment bien voir que quand on fait des erreurs, eh ben ça se rectifie, ça se modifie, c'est pas grave, on refait ou on rectifie voilà directement sur notre plan de travail, c'est pas grave du tout.